Hello amis zétistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Allez, aujourd'hui réflexion sur les plateaux de train dans une boîte, les plateaux Noche. Donc j'ai trouvé en occasion un plateau terni, vieilli par le temps et on va lui redonner goût à la vie. Alors là vous voyez une belle boîte que j'ai achetée sur Amazon. Donc c'est une boîte aux dimensions 50 par 45, la taille du décor. Alors dedans, il y a plein de trucs inutiles. Les mousses seront enlevées, il y a vraiment des belles mousses. Et ben ça me sert strictement à rien, ça on pourra l'enlever. Là-bas, on pourra enlever aussi. Et à la place, on va mettre un décor dedans. Et le fameux décor de chez Noche, le voici. Donc vieilli, abîmé par le temps. Donc là, vous voyez en vidéo, il est bien blanc. Mais c'est parce que je l'ai lavé. Je viens juste de le laver. Là, je l'ai sorti de l'eau. Il n'y a plus qu'à sécher. Mais je vais remettre des coups de blanc un peu partout. Alors, la boîte, je la mets à l'envers. Donc, le couvercle sera ma base. Et le fond, ça sera mon dessus. Juste pour la hauteur d'ici. Et dedans, je vais y placer mon petit décor qui rentre tout juste chez tout juste. Donc voilà, c'est déjà un bon point. Au moins, j'ai trouvé une valise à sa taille. Donc là, pour la petite confection, je vais attendre que ça sèche et je vais repeindre en blanc déjà toute la base. Pour m'aider, voici la peinture que je vais utiliser, de la PBO, de l'acrylique. Comme c'est un genre de polystyrène, hein, le plateau de train, ça va aller impeccable. Je vais aussi, par exemple, gratter là, ici, tous les surplus, tous ces trucs-là. Je sais pas c'est quoi, mais ça, je vais les enlever. Ces trucs-là aussi, tous les petits résidus, comme là, la colle et tout ça. On va remettre tout à jour. Alors, voici le blanc fraîchement peint. Donc, la peinture n'est pas encore sèche. J'en ai vraiment mis partout. Et pour donner un aspect pailleté à mon décor, je vais utiliser ceci. Un peu de paillettes à mettre par-ci par-là pour avoir un aspect brillant de la neige. Alors voilà ce que ça donne. Le petit brillant. Je sais pas si on peut bien le voir. Et vous avez un peu plus d'éclat dessus. Une fois sec, en fait, les paillettes vont tenir avec la peinture. Donc maintenant, je vais passer à faire la petite peinture du petit lac. Donc je vais réutiliser un bleu pour donner une meilleure teinte. Alors du coup, pour ici, le petit étang, je vais passer avec une peinture, je vais le mettre à la lumière. Une petite peinture citadelle, un petit bleu, je vais juste rehausser un peu pour donner un peu plus de clarté que ce truc-là. Et voilà ce que ça donne. Ça fait ressortir, on le voit mal en vidéo, mais au moins ça fait ressortir un peu plus l'étang. Voilà, le décor est sec, il a retrouvé son blanc brillant. Franchement, ça claque, c'est beau. Et bien maintenant, je vais m'attaquer aux rails. Donc pour les rails, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut mettre de la 85-10. Il faut mettre... Voilà. Ce truc-là aussi.
une 85-65, un échangeur, enfin un aiguillage qui va être là. Il faudra mettre ici un petit pont. Donc le petit pont, on va peut-être, je vais peut-être faire des retouches en blanc. Parce que vous voyez, tout est en neige, sauf ça. Donc ça ici, je vais passer un peu de blanc dessus. Et après, ben, le truc, c'est de faire le réseau tout du long. Alors le truc avec les rails Marklin, il faut vraiment prendre son temps. Et en fait, il faut bien mettre les éclises dans les éclises. Donc c'est un travail assez long. C'est pas comme le HO ou comme autre chose. C'est vraiment super fin. Et il faut, comme vous voyez, tout rentre impeccable. Voilà. Il faut vraiment pas qu'il y ait trop de jeu. Alors, les rails sont enfin posés. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai un peu galéré à refaire le tracé. Mais je réussis à m'adapter. Du coup, maintenant, une fois que c'est fini, avant de fixer les rails, on va déjà tester, voir si ça fonctionne. Et pour ça, bien sûr, faut prendre un petit train. Alors, j'ai mis une petite loco. On est parti pour les essais. Et comme vous voyez, ça tourne à merveille. Donc le truc, c'est surtout prenez votre temps à poser les rails, à poser les éclises, pour que vous n'avez pas à refaire de la bidouille après. Parce que si vous mettez mal vos éclises, c'est sûr que vous n'avez pas une continuité de courant, il faut tout démonter, remonter. Donc là, faut vraiment prendre son temps, vous voyez. Ça a fonctionné du premier coup, donc ça c'est génial. Avec une loco plus conventionnelle, ça fonctionne aussi. C'est vraiment impeccable. Et là, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, j'ai utilisé que 2 petites machines. Car si vous utilisez style un modèle comme ça, là-dessus, ça ne fonctionnera pas. Les courbes sont trop importantes. Et vous risquez d'endommager la loco. Donc les petits réseaux, c'est bien. Mais pour les grandes machines, c'est à déconseiller fortement. Donc là, c'est vraiment un petit réseau pour vraiment ces petits trains-là. Il ne faut pas prendre plus grand. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Bon, après, je vous dis ça, mais celle-ci est un peu plus grande. Elle fonctionne aussi quand même bien, mais elle est fortement articulée au niveau des bougies. Mais c'est vraiment, je déconseille quand même ce type de machine pour ce type de réseau. Je trouve que c'est vraiment, il y a trop de courbes pour risquer de faire chauffer fortement le petit moteur. Bon, mais ça c'est que mon point de vue. Bon bah du coup, maintenant je vais utiliser le pistolet à colle, ici un pistolet à colle classique, pour fixer toutes les rails. Je vais faire quelques petits points de colle. Et ça va tenir à merveille. Alors maintenant, comme les rails sont dans la neige, sont posés comme ça, je vais un peu peindre le milieu des rails pour faire du blanc. Pour pas les laisser vraiment tout noir, parce que pour moi ça flash un peu trop. Donc on va voir ça. Je vais faire une partie ici, puis si je trouve ça bien, bah, je continue sur tout. Alors la technique, c'est d'utiliser un pinceau brosse et avec très peu de peinture sur le pinceau, vous voyez, on adoucit les rails. Ça donne un aspect, j'aime bien, ça donne un plus bel aspect. Vous voyez, regardez. Tout de suite, ça adoucit. Du coup, bah, je vais peindre. Donc ma technique, hein, vous voyez, elle est super simple. Il ne faut pas tremper directement comme ça et peindre, il faut vraiment l'essuyer et après vous passez tout autour. Et
ça adoucit le rail, comme vous voyez. En même temps, je vais peindre aussi un peu la montagne pour ne pas faire que du blanc. Donc, telle une petite locomotive, je peins entre les rails comme ceci. Je vais faire plusieurs passages. Le truc, c'est qu'il faut vraiment pas mettre de peinture sur le rail métallique, sinon vous allez enlever le contact. Alors voilà le rendu, ça adoucit beaucoup plus, je trouve, le décor. Et j'ai profité aussi de faire toute cette zone là pour faire pas tout blanc. Donc du coup vous avez une petite zone avec les rochers qui sont ici. Pareil, j'ai fait la même technique par brossage. Bon, ça avance bien tout ça. À l'aide de carton plume, je vais faire le couvercle, un décor de couvercle. En fait, j'ai enlevé toutes les mousses, comme vous voyez, et j'y ai mis la plaque là. Et là, je vais commencer à peindre pour faire un fond de ciel. Et je vais vous montrer aussi, j'ai fait une petite chaînette pour faire tenir la boîte, comme vous voyez. Donc là, bon, donc là voilà, petite chaînette. Donc là, je vais peindre en noir et en bleu pour donner un fond. Alors le truc pour faire un beau ciel, vous mettez du noir et ensuite vous faites un dégradé de bleu. Je vais vous montrer ça juste après. Alors voilà ce que ça donne le fond. J'ai fait un petit dégradé de ciel nuit et là je vais implanter des petites montagnes en polystyrène. Fait maison bien sûr. Alors pour ce faire je vais utiliser ces morceaux de polystyrène extrudé. Donc je vais les faire en forme de montagne, leur donner une forme, leur donner des gravures et après je peins tout en noir. Alors une fois fait, mon polystyrène tout coupé, et ben je peins tout en noir. Donc faut pas hésiter, il faut vraiment tout peindre en noir. Et donc voilà. Alors j'ai peut-être avancé un peu trop vite dans les travaux, je vous ai pas montré, mais une fois noir et sec, en fait, j'ai fait juste du brush de blanc. Donc les peintures utilisées, c'était le noir que je vous ai montré, de l'acrylique, tout simplement. Et j'ai réutilisé juste un blanc acrylique et j'ai fait en brush. En fait, en brush, c'est comme ceci, vous mettez très peu de peinture et après vous brochez et ça donne ça. Je trouve que bon, les trois petites montagnes sont jolies. Ça y est, c'est posé, collé, le fond y est fait. Mais je vais encore remettre, donc vous inquiétez pas, ici, c'est des saletés. Mais je vais remettre une petite montagne là, une montagne ici et une montagne là dans le coin. Alors voilà, le rendu final. Je trouve que ça donne super bien. Après, je sais pas si en vidéo vous aurez le même ressenti, mais ça fait vraiment un aspect de profondeur. Le fond décor posé, il y a encore un truc à mettre ici, mais je sais pas quoi pour l'instant, donc je vais y réfléchir. Vous verrez à la fin de la vidéo. Et là, avant de commencer tous les décors, je vais installer une petite prise sur le côté. Donc je vais utiliser une petite prise comme celle-ci. Je vais venir me brancher pour mettre mon transfo. Après, le système Noche avait un système autonome qui fonctionne par pile, mais ça use beaucoup de piles. Du coup, je préférais garder le système avec le petit transfo. Mais pour brancher ce transfo, je vais percer dans la valise. Donc c'est assez simple. Y greffer cette prise là et ça sera ma prise pour l'alimentation.
voilà, le travail est fait. J'ai remis en forme. Et vous allez voir la petite prise mise proprement sur le côté. Donc voilà. La petite prise de charge. Enfin, la petite prise de charge. La petite prise d'alimentation. Alors maintenant, tout ce travail fait, il n'y a plus qu'à mettre de la vis sur le décor. Donc je vais pas vous faire les tutos sur les constructions de maisons. C'est des maisons que j'ai déjà trouvées d'occasion. J'ai juste repeint comme il fallait les toits. Donc les toits c'est tout simple. Vous prenez du plâtre, de la colle blanche et de la peinture blanche. Vous mélangez le tout et vous passez le tout sur les toitures et ça donne un aspect comme ça. J'ai juste fait ça, que le reste, comme je vous dis, c'est que de la récup. Donc là, vous allez avoir une petite église avec le petit presbytère, une petite maison ici. On va mettre une petite maison là. Ici, il y a un petit emplacement, on va mettre un petit truc comme ça. Et après, bah, il reste deux petites maisons. Une ici. Et allez, une ici. Donc là, pour les fixer, les coller, je vais utiliser la colle à bois. Alors maintenant que tout est bien collé à la colle blanche, alors pour la colle blanche, ça fonctionne super bien, ça tient sans tenir, on va dire comme ça, mais si j'utilise une autre colle, le plateau est en polystyrène. Donc je préfère de la colle blanche, au moins je ne vais pas abîmer le plateau. Donc une fois les maisons bien collées, je vais mettre des petits arbres un peu partout. Je vais utiliser ce type d'arbres qui, ma foi, sont assez jolis. Sûrement ce type d'arbre aussi à repeindre en blanc. Donc je vais en poser un peu partout. Et vous allez voir ça de suite. La végétation est posée et maintenant j'ai plus qu'à mettre les personnages. Enfin, il reste deux trucs à faire, les personnages et après je mets les véhicules. Donc sur les zones vides, vous voyez comme ici sur la petite place, peut-être là ou peut-être ici, je sais pas. Ou... On va voir, je vais déjà mettre tous ces personnages à l'échelle Z. Allez, un petit tour sur les personnages. Donc j'en ai mis un peu partout. Après je suis obligé de faire de l'éclairage parce que c'est vraiment très petit. Donc vous avez bien vu. Il faut les mettre à la pince à épiler et peindre avec un petit pinceau. Allez, maintenant que j'ai mis pas mal de persos un peu partout, je vais m'occuper des voitures.
Allez, là, j'ai mis tous les petits véhicules. Je vais essayer de vous mettre de l'éclairage un peu plus fort, si j'y arrive. Voilà. Donc, j'ai peint tous les petits véhicules. J'en ai mis une petite dizaine, avec des personnages en plus. J'en ai mis là-bas. J'en ai mis ici. Donc ça donne à merveille. On peut regarder partout. Pour un petit décor comme celui-ci, c'est vraiment génial. Du coup, la vidéo touche bien sûr à sa fin. C'est vrai, j'oubliais le fond. Je vous avais dit que j'allais faire un truc. Et regardez ce que j'ai fait. Hop, là comme ça. Un petit dirigeable rouge pour faire ressortir le fond du décor. Alors le dirigeable, je l'ai fait démontable avec des petits aimants. Deux petits aimants, j'ai juste à l'enlever. Car la fermeture avec là, il n'y a vraiment pas de place. Même si j'aurais fait une demi-coque collée dans le fond, j'aurais pas pu refermer. Bon voilà. On va dire que tout est bien fini. Moi j'aime bien. Bon les amis, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.
Et un dernier petit conseil, n'oubliez pas qu'un réseau est toujours évolutif. Même quand il finit, on peut toujours rajouter des petits trucs. Là, j'ai trouvé une petite place et c'est vraiment impeccable. Allez, sur ce, à la prochaine!